On est de retour avec cette petite phrase assez célèbre. Est-ce que vous savez, Jim, qu'on dit souvent qu'il y a plus de vie dans une cuillère à café de terre que sur la planète entière? En fait, cette cuillère à café, elle contient des millions d'organismes vivants qui nourrissent le sol qui fait l'objet d'un documentaire réalisé par François Legrand. Bonjour. Bien, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le réalisateur du film, mais aussi vous vous nommez le réalisateur. Terre comme terre, finalement. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est pour un petit peu faire un lien avec le film, parce qu'on vient tous de là, on est la poussière d'étoiles, mais on vient du sol quelque cette et c'est là qu'il y a le début de cette chaîne alimentaire et le début de cette belle biodiversité qu'on doit préserver. Et le discours doit être beaucoup plus vers ça que vers le climat, selon moi. Justement, avant d'aller plus loin, on va regarder la bande-annonce de votre film, La vérité du sol. L'humain et la nature. Proche du chaos ? Proche de la paix ? On ne sait plus trop quoi penser. Sommes-nous victimes de propagande ? Vivons-nous le plus grand défi de l'humanité ? Fonte des glaces, inondations, sécheresse, feux de forêt, mais surtout, folie humaine ? Le climat est anxiogène. Comment se positionner face à ces révélations qui abondent de par le monde ? Avec ce mot climat, cuisiné à toutes les sauces, sur toutes les ondes. Et si, plutôt que de chercher des solutions en l'air, on revenait sur Terre ? Après tout, qu'avons-nous sous les pieds ? Sur quoi marchons-nous chaque jour ? Plusieurs civilisations avant nous ont disparu parce qu'elles n'avaient pas géré leur sol comme il faut. La vie dans les sols, c'est tellement complexe avec ces millions de différentes espèces. Les hommes violent constamment les lois du sol. Studio. Alors nous voilà en plateau. Alors on parle très souvent du réchauffement climatique, mais il y a un autre enjeu global dont on parle moins, c'est celui de l'effondrement de la biodiversité. Oui, ou la destruction, l'érosion, il y a plusieurs mots. Et on en parle un petit peu, mais je trouve qu'on devrait plus se centrer là-dessus, puisque j'ai l'impression, selon moi, que le sujet du climat est fort clivant et divise les gens. Je me suis un petit peu amusé à sortir de ma zone de confort et à discuter avec des climato-sceptiques, des complotistes, des gens qui ont mis des étiquettes. Et je me rends compte en fait que ces gens veulent juste qu'on les écoute. Et c'est ce qu'on devrait faire avec tout le monde en fait, qu'on ait la patience d'écouter les arguments de chacun, et qu'il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes en fait dans leur discours, et il faut retirer cette étiquette, parce qu'en final on a beaucoup plus de points communs. C'est un peu comme les végans et les éleveurs, ils veulent abolir les camps de concentration pour animaux, mais voilà, alliez-vous les gars. Je vois la même chose avec le sol, au moins là tout le monde se met d'accord, tout le monde est d'accord, parce que c'est beaucoup plus palpable. C'est comme l'histoire des moustiques et des bêtes qu'on voit quand on part en vacances sur notre pare-brise, on n'en voit plus, ça c'est marquant, et ça parle, c'est beaucoup plus palpable, et le sol en fait partie du coup. La vérité du sol, donc un documentaire de 52 minutes. Expliquez-nous un petit peu comment est-ce qu'il a été conçu. C'est quand à un stade de ma vie où j'ai un peu tout perdu, en plein re-questionnement, etc. On passe des fois un peu par là. Et puis du coup, j'ai rencontré le Mouvement d'Action Paysanne, qui sont aussi les coproducteurs de ce film. Donc un syndicat paysan qui va vraiment très loin dans leur façon de voir les choses, dans le respect de la paysannerie, et qui travaille aussi avec Via Campesina du côté européen. Et en discutant avec les paysans, j'ai remarqué qu'effectivement ce constat, qu'on parle pas assez du sol, pourtant c'est la base, et qu'en plus, je ne vous épargne pas que 55 000 € l'hectare en moyenne en Belgique, c'est scandaleux, quoi. Et de voir que la PAC distribue nos impôts en fonction de la quantité d'hectares. Donc si un milliardaire achète des terres, il peut récupérer des subsides de nos impôts. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qu'on doit matraquer un petit peu plus. Et je vois que ça commence à évoluer au niveau médiatique et politique à ce sujet. Mais ce film, du coup, il existe pour ça, parce qu'on a réalisé qu'on parlait pas assez de sol. On a décidé d'un titre, et on pensait que ça allait faire une vidéo sur le web. Ça est devenu un film. Et le tournage a eu lieu en 2018-2019, et puis a été interrompu à cause de mon précédent film Tandem Local, et en 2023, on a repris le boulot, et le bébé donc sort ce dimanche. Et alors c'est un film où vous dénoncez, on vient de l'entendre, certaines choses, mais surtout vous avez aussi envie d'apporter des solutions. Oui, c'est plutôt positif comme film, hein. Il y a effectivement quelques dénonciations parce que les gens parlent avec leur cœur. C'est du slow press, comme on aime bien dire. On prend le temps de faire connaissance et les intervenants ne connaissent pas les questions d'avance. Mais ici, on veut, un peu comme à l'instar de Tandem Local, on veut... Tandem Local qui est donc votre précédent documentaire. Voilà, qui tourne toujours aujourd'hui et qui a eu 8 prix internationaux dans les festivals. Et donc, on veut en fait montrer une version positive de l'écologie, parce qu'on remarque beaucoup, et je les comprends, les gens, ils n'aiment pas trop des fois les documentaires d'écologie parce qu'ils ressortent avec de la culpabilité. Ici, on a voulu mettre du beau.
vous avez pu le constater, bon, il y a beaucoup de plans aériens qui aident. C'est comme par exemple si on parle de supermarché qu'il faut arrêter d'aller là-bas à part pour acheter du PQ. Voilà le premier acte qu'on peut faire militant. Mais on va montrer pendant ce temps-là des images d'un super beau supermarché qui est engagé, qui prend les produits locaux. Si on parle de la destruction d'une terre pour l'urbanisation, on va montrer des terres préservées. Voilà, on met un parallélisme beau. Pour moi, c'est une façon artistique qui passe beaucoup mieux et puis qui permet de redécouvrir notre beau pays. Bon, je sais bien qu'on voit pas de pluie dans le documentaire, mais voilà, il faut utiliser du beau. Ça permet après que les gens sortent de la salle et se disent allez, on peut y arriver, c'est beau et ce sujet est passionnant et c'est peut-être l'occasion de le découvrir un peu plus parce que c'est pour le grand public. Oui, on voit qu'il y a vraiment une recherche artistique sur les images, mais peut-être une question, excusez-moi, un peu plus urbaine, parce que ici à Bruxelles, on vit hors sol, je pense qu'on peut le dire, et je me demande si finalement les enfants savent encore d'où vient le fromage, le jambon ou les légumes du supermarché. Ah oui, c'est sûr qu'effectivement, il y a du travail par rapport à la pédagogie, par rapport aux écoles, mais je pense qu'il y a beaucoup de professeurs et directeurs qui sont très attentifs au niveau de toutes ces questions. Et on remarque aussi des chiffres très rigolos. C'est que là où il y a le plus de véganes, c'est là où il y a le plus d'urbanisation en moyenne. Donc, ça ne veut pas dire que c'est bon ou mauvais d'être vegan, ça veut dire que l'appel à la nature et à se re-questionner vient surtout d'un milieu urbain. Et plus on va dans la ruralité, plus effectivement il y a moins de questions sur comment ce qu'on mange, parce qu'ils se sont habitués à voir des beaux paysages, à voir en Wallonie, heureusement on a encore des élevages bien faits avec de l'espace pour faire de l'élevage correctement, ainsi que... Quand même, ici aux alentours de Bruxelles, à Anderlecht notamment, il y a de plus en plus de choses qui se passent. Oui. Vous avez déjà été un peu là-bas aussi ? Oui, et vous avez une ceinture alimentaire aussi à Bruxelles. J'ai été voir, d'ailleurs, même près de buildings, etc., il y a des espaces préservés où il y a du maraîchage aussi. Et je vois énormément de Flamands et de Wallons qui s'allient pour livrer les restaurants. Donc il y a un boom qui s'est passé. Je pense qu'aussi votre politique à Bruxelles a beaucoup aidé aussi. Donc je pense qu'on est en plein essor. On est au début de quelque chose de positif, mais il faut l'encourager et continuer culturellement à s'y intéresser. Alors ce documentaire, c'est aussi des belles rencontres. Je vous propose tout de suite d'écouter un petit extrait. Je ne veux pas partir de cette vie en étant un salaud. Je veux agir. Tout ce que je peux, tout ce que je sais encore apprendre dans les mouvements pour assainir le sol. Et, c'est un gros mot, sauver peut-être la vie humaine sur cette planète. On dit toujours, il faut faire quelque chose pour la nature, pour la planète. La planète, elle va tourner sans nous. Peut-être mieux que ça. On est un peu pris par le temps, mais une petite réaction à chaud quand vous écoutez ce témoignage. Oh ben ça me fait chaud au cœur parce que Rudolf, il a rencontré beaucoup de gens à travers l'Europe. Il vient de Suisse d'origine, il est à Wellin maintenant en Belgique, et il a rencontré des chamans, il a rencontré des gens qui ont préservé un maximum la culture amérindienne, précolombienne, et donc il a ramené des connaissances vraiment extraordinaires qui prouvent qu'aujourd'hui, j'espère que mes amis agronomes ne vont pas m'en vouloir, que des gens d'il y a très longtemps, des tribus, des sauvages comme on appelait, ont plus de connaissances que nous, et on doit s'en inspirer pour évoluer. Merci beaucoup. Quand est-ce qu'on peut le voir, ce documentaire ? Voilà, donc l'avant-première a lieu ce dimanche à 19h au Cinéma Aventure. Ensuite, à partir de mercredi, au même cinéma, nous aurons la sortie avec donc 7 autres séances qui suivront. Et après la Wallonie, effectivement, enchaînera des premières un peu partout dans notre beau pays. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à vous.